Et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là, voilà, à donner le temps aussi et à quitter dans une certaine logique. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang. Il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour poser un certain nombre d'actes. Le Burkina Faso est secoué par une crise politique profonde, marquée par une confrontation entre le président de transition, Ibrahim Traoré, et l'institution judiciaire du pays. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce bras de fer qui semble mettre en péril l'avenir même de la justice burkinabé? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de ce conflit pour en comprendre les enjeux. Début août 2024, un événement inattendu ébranle la magistrature burkinabé. Au moins 5 magistrats, dont des procureurs et des juges d'instruction, sont réquisitionnés par l'armée pour participer aux opérations de sécurisation du territoire. Un geste qui, selon certains, cache bien plus qu'une simple mobilisation militaire. Pour l'intersyndicale des magistrats, ces réquisitions sont un moyen de pression. Ils y voient une tentative d'humilier et d'intimider un corps de métier que le pouvoir en place perçoit comme une opposition potentielle. Le contenu est de demander à la justice burkinabé d'être loyale avec le peuple burkinabé. Nous savons qu'il n'y a pas un burkinabé au-delà des autres burkinabés. On est tous burkinabés, on est tous pareils. C'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions à quelque part où l'autorité burkinabé a réquisitionné certains magistrats d'aller au front pour connaître la réalité. Mais après cela, nous avons vu qu'il y a eu du repos à leur niveau. Malheureusement, il y a eu avant ça des réquisitions où ces personnes sont allées sur le terrain et sont venues témoigner devant vous la presse. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre pourquoi des personnes qui se disent garants de la justice, qui connaissent les réalités du pays, c'était à eux-mêmes de demander d'aller au front, constater la réalité pour pouvoir mieux juger les responsables. Malheureusement, personne ne veut aller. Ce sont les pauvres gens comme nous qui partons chaque fois sur le terrain comme des combattants et ils sont là assis devant leur bureau en se disant hommes de droit. Leur riposte nous a intérieurement touchés, nous sommes totalement découragés de leur attitude. Si eux, la justice, peut condamner des gens à la justice 2 ans, 3 ans, et aucun ne peut riposter à cela, je ne pense pas que les autorités compétentes peuvent réquisitionner certains d'entre eux où ils vont riposter. Donc c'est une manière de nous dire que toute personne aussi peut refuser un ordre donné par la justice. Donc pour cela, nous venons ce matin pour leur dire d'obéir à la volonté du peuple burkinabé. Le 11 juillet 2024, Ibrahim Traoré s'exprime publiquement sur la justice burkinabé. Devant une foule acquise à sa cause, il dénonce une justice à 2 vitesses, accusant certains magistrats de corruption et promettant de les faire juger. Pour Traoré, il est temps de changer de modèle. Et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là, voilà, à donner le temps aussi et à quitter dans une certaine logique. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang. Il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour poser un certain nombre d'actes. Jusque-là, nous sommes restés dans une certaine logique d'essayer de respecter certaines règles. Mais je veux qu'ils comprennent. Ce n'est pas parce qu'ils savent parler, nous savons parler. Si quelqu'un continue dans cette logique, à chaque instant, nous serons devant le peuple pour les expliquer pourquoi nous avons violé telle décision de justice. Tant que ça ne va pas rencontrer l'assentiment du peuple. Mais derrière ce discours, certains voient une stratégie pour affaiblir une institution perçue comme un obstacle à ces réformes. Depuis plusieurs mois, l'institution judiciaire est dans le viseur de la transition. Des militaires ont même pris d'assaut le palais de justice en juillet 2023 pour enlever une prévenue. Des actes qui s'inscrivent dans une logique de défiance vis-à-vis de la justice. Les magistrats sont de plus en plus considérés comme des opposants en puissance, accusés d'être des chevaux de Troie au service d'anciennes élites politiques. Pour certains observateurs, le conflit va bien au-delà des simples réquisitions. Ibrahim Traoré, en quête de légitimité, cherche à affaiblir des magistrats qu'il perçoit comme des ennemis politiques. Ceux-ci, souvent proches des anciens régimes, sont accusés de saboter la transition. Un politologue de Ouagadougou affirme « Ceux qui ont été réquisitionnés ne sont peut-être que les premiers à payer le prix de décisions jugées nuisibles à la transition ». En réquisitionnant les magistrats, Ibrahim Traoré envoie un message clair. Nul n'est au-dessus des règles de la transition.
Mais cette politique de la main de fer pourrait bien fracturer encore davantage un pays déjà en proie à l'instabilité. Que réserve l'avenir pour la justice au Burkina Faso? Est-ce la fin d'une institution indépendante, ou le début d'une nouvelle ère, plus juste et plus équitable? Seul le temps nous le dira. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur l'actualité politique en Afrique. Laissez-nous vos commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. À bientôt sur notre chaîne. La Coordination nationale des associations, la veille citoyenne, en abrégé CNAVC, vient par la présente porter à votre attention sa vive préoccupation et sa ferme protestation à l'encontre du communiqué publié par l'intersyndicale des magistrats en date du 15 août 2024, relatif aux réquisitions des magistrats. Nous, membres de la CNAVC, ainsi que plusieurs autres citoyens, de l'intérieur comme de l'extérieur, avions constaté qu'à travers ce communiqué de l'intersyndicale des magistrats, une remise en cause de l'esprit même du décret sur la mobilisation générale et de mise en garde appliquée, à l'égard donc de certains magistrats. Ces frondeurs se sont dérobés d'une obligation morale, loyale, légale, légitime et même patriotique en proliférant des accusations mensongères contre nos autorités et nos membres. À cet effet, Monsieur le Président, la CNAVC, à travers cette note, voudrait rappeler aux acteurs du communiqué, qui sont heureusement issus de votre dépassement, que les questions de nation surpassent tout intérêt individuel, encore moins partisan. Nous tenons aussi à les rappeler que la justice est au service de l'intérêt général et non le contraire. Pour cela, nous voudrons que l'ensemble de vos collaborateurs comprennent qu'un non à l'appel de la nation est aujourd'hui impardonnable et incompréhensible. Au contraire, il appartient à chacun de saisir cette opportunité pour graver son nom dans les annales de l'histoire de notre nation. Signalons que l'attitude de ces magistrats frondeurs, auteurs du communiqué, n'est pas isolée. Elle est faite suite à un certain nombre d'indélicatesses commises dans un passé récent par lesquelles on pourra retenir. Premièrement, des soi-disant organisations non gouvernementales telles que Human Rights Watch et Amnesty International ont eu le plaisir et le courage ici au Burkina Faso d'accuser à tort nos braves combattants d'exaction. De même, des institutions internationales, de façon virale, ont tenté de décourager nos forces combattantes en les accusant de tuerie des civils. Mais face à tout cela, qu'est-ce que notre justice a fait? Rien. Zéro autosaisine. En tout état de cause, nous dénonçons l'attitude et le chemin adopté par l'intersyndicale des magistrats qui, à notre sens, s'éloigne du devoir de réserve et de neutralité qui incombe à tout magistrat, avec des conséquences potentielles graves pour la paix et la cohésion sociale. Nous appelons le Conseil supérieur de la magistrature à agir promptement et avec fermeté pour restaurer la confiance du peuple burkinabé à l'égard de son système judiciaire, afin qu'elle fonctionne efficacement et dans le respect. Nous invitons l'ensemble des magistrats qui rament à contre-courant des mesures de réquisition à revenir à la raison, tout en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. La patrie ou la mort!